Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la chaîne qui vous reflète. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, cette merveilleuse ville où a séjourné les Saint-Pères depuis une semaine maintenant. Il a fait pratiquement 3 jours dans cette capitale de la République démocratique du Congo. Il y a eu le temps de s'entretenir avec plusieurs couches sociales, les victimes des affres de guerre de l'Est du pays, mais également les autorités tant civiles que religieuses. Madame, Messieurs, cette visite du Saint-Père va faire l'objet de notre entretien de ce soir avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Il s'appelle Thierry Massoakou, il est le président de la jeunesse catholique. Mais bien avant, nous allons suivre la restitution du voyage papal et on se retrouve pour le décryptage. Ensuite, chers frères et sœurs, bonjour. La semaine dernière, j'ai visité 2 pays africains, la République démocratique de Congo et le Soudan du Sud. Je remercie Dieu qui m'a permis de faire ce voyage tant désiré. 2 rêves, rendre visite aux Congolais gardiens d'un pays immense, poumon vert de l'Afrique, avec l'Amazonie, ce sont les 2 poumons du monde. Terre riche de ressources et ensanglantée par une guerre qui ne se termine jamais, car il y a toujours ceux qui alimentent le feu. Et pour rendre visite au peuple du Sud-Soudan dans un pèlerinage de paix ensemble, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur général de l'Église d'Écosse, Lynn Gristlead, nous sommes allés ensemble pour témoigner qu'il est possible et juste de collaborer dans la diversité, surtout si l'on partage la foi dans le Christ. Les 3 premiers jours, j'étais à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je renouvelle ma gratitude au président et aux autres autorités du pays pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Immédiatement après mon arrivée au palais présidentiel, j'ai pu adresser un message à la nation. Le Congo est comme un diamant. Par sa nature, ses ressources et surtout son peuple. Mais ce diamant est devenu une source de discorde, de violence et paradoxalement d'appauvrissement pour le peuple. C'est une dynamique qu'on le retrouve également dans d'autres régions d'Afrique et qui s'applique à ce continent en général, un continent colonisé, exploité, pillé. Face à tout cela, j'ai dit 2 mots. Le premier est négatif. Ça suffit. Arrêtez d'exploiter l'Afrique. J'ai dit d'autres aussi. Dans l'inconscient collectif, il y a... On est de retour sur ce plateau, Madame, Messieurs. Je vous avais annoncé que sur ce plateau, je serai avec le président de la jeunesse catholique, Thierry Massoakou. Monsieur Thierry, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Morgan. Alors, vous êtes catholique. Vous avez suivi l'arrivée du pape ici en République démocratique du Congo, ce qui est un événement qui n'arrive pas tous les jours. D'abord, quelles sont, pour ne pas dire vos impressions, quelle lecture faites-vous de cette visite? Vous savez qu'en 2016, le pape François, oui, c'est toujours le pape François qui avait reporté
Il n'avait pas voulu venir au Congo parce qu'il avait estimé à l'époque que les autorités de cette époque ne méritaient pas d'être visitées, s'il faut qu'on le dise ainsi, parce qu'il avait dit clairement qu'avec Kabila, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, que le pape accepte quand même d'arriver, ce qui est une bonne chose. Vous, catholiques, comment est-ce que vous avez vu cette visite du pape? D'accord, d'abord je commence par te remercier, Monsieur Morgan, pour l'invitation. Rendez-vous du soir, si je ne me trompe pas. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, s'il faut répondre à la question, d'abord, je n'ai pas de précisions sur des détails que vous donnez, que le pape avait dit qu'il ne pouvait pas. Ouais, ça, je vous informe qu'en 2016, donner toutes ces précisions, mais néanmoins... Il avait dit qu'avec Kabila, ça ne va pas. Bon, ça n'engage que vous. Néanmoins, je suis très satisfait de la visite du pape chez nous. Les Saints-Pères nous a visités et nous sommes bénis. Et je suis très fier du déroulement, du discours des intervenants et quelque part déçu par les langages de certaines personnes qui voulaient impressionner le chef de l'État en lançant de paroles d'injure vis-à-vis du cardinal qui devait mériter un grand respect en tant que le père de l'Église de... Alors, avant d'arriver dans le détail de ce qui se sont déroulés, nous allons d'abord nous focaliser sur les discours du pape. Évidemment. Parce qu'ici, sur place, quand il est arrivé, il s'est adressé aux autorités politiques. À toutes les couches de la société. Il s'est adressé à la communauté internationale, aux tireurs de ficelles, ceux qui sont à la base du chaos qui règne dans l'est du pays. Il leur a dit clairement de retirer leurs mains de la République démocratique du Congo. Il a estimé que le peuple a tant souffert et que ça suffit, le sang a assez coulé comme ça. Mais il s'est bien évidemment adressé aussi au prince de l'Église. Lorsqu'il s'est retrouvé avec tous les serviteurs de l'Église catholique, il a eu un message qui a quelque part montré qu'il n'est pas d'accord avec les comportements de certains serviteurs, certains pasteurs, censés être au service des fidèles, mais ils sont devenus des hommes d'affaires. C'est lui qui l'a dit. Comment est-ce que vous avez analysé cette adresse du Saint-Père? D'abord, les Saints-Pères a dit la parole de l'Évangile. L'Évangile n'a pas de parti pris. Okay. L'Évangile, c'est un texte venant du Seigneur, un message du Seigneur qui a comme objectif de nous redresser là où nous sommes à l'encontre bien sûr, de la parole du Seigneur. C'est un homme de Dieu qui a parlé au nom du Seigneur. Je n'aimerais pas faire un débat. Et je voulais préciser une chose. Le pape n'a jamais confirmé que le pasteur de l'archidiocèse de Kinshasa sont devenus des commerçants. Non. Mais il a recommandé de ne pas être homme d'affaires. De ne pas être des hommes d'affaires, d'être au service. Être au service. Du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a soupçonné quelque chose. Il y a une nuance. Il faut bien nuancer. Bien sûr, il y a une nuance, mais quand il est dit, c'est qu'il sous-entend quelque chose. Donc il soupçonne quelque chose. Lorsque le Seigneur parle, on analyse en fait. La Bible dit, je parle tantôt d'une manière, d'une autre. Exactement. Hein? Mais on ne prend pas garde. Le Seigneur, quand il parle, c'est pour notre bien. Tu vois, il dit, écoute Israël. Israël était le peuple du Seigneur, mais le Seigneur, quand il s'adressait à Israël, il n'avait pas un discours de séduction. Il était droit et c'est ce que le pape a fait. Très bien. Et je suis fier de voir que mon pépé garde encore cette vision du Christ et je suis fier de lui. Alors, son message me touche droit au but parce que nous avons de temps en temps des faiblesses et le pape était censé nous redresser. Et le message du pape concerne pas seulement les clergés qui n'ont, le message du pape concerne aussi l'homme congolais en général. Donc, les acteurs majeurs de notre pays, des gestionnaires du pays, les politiciens, toutes les couches. Le pape s'est adressé à. Il s'est adressé à tout le monde, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est son message envers le prince de l'Église. Parce qu'on a vu, excusez-moi, beaucoup ont été scandalisés lorsque le cardinal
Ambongo prend la parole lors de l'homélie. Il commence à faire allusion, on le sent beaucoup plus politique ces derniers temps que religieux. Pendant que le pape se soucie de la souffrance du peuple, des atrocités que le peuple connaît dans la partie est de notre pays, mais le cardinal vient, il s'invite au débat pour parler des élections. Est-ce que c'était opportun? Nous devons savoir comprendre les choses. D'abord, le cardinal ne s'est pas adressé devant... ce n'était pas au rendez-vous de l'homélie. C'est à la fin de la messe qu'on a accordé la parole. Ouais, cette parole... Parce que c'est le pape qui a célébré la messe, c'est le pape qui était le président qui dirigeait en fait la messe. S'il faut dire comme ça, avec les langages des laïcs. Tu vois, moi, ce que je ne comprends pas, en quoi c'est contradictoire ce que le cardinal Ambongo a dit et ce que le chef de l'État a dit le premier jour qu'il a reçu le pape François. Il a commencé par démontrer au pape François que nous sommes un grand pays, mais que ce grand pays subissait des injustices et que sa population était dans la souffrance. Exactement. Et je crois que j'aimerais bien qu'on nous mette cet élément. Je crois que quand on n'aime pas son chien, on l'acquise des rages. Non, je crois que... Attends. De quoi est-ce qu'on acquise les cardinals Ambongo? Dites-moi, là où le cardinal Ambongo a menti, là où le cardinal Ambongo a dit quelque chose qui devait toucher la sensibilité du chef de l'État. Bon, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je crois que nous devons aider notre chef d'État. Arrêtez avec ces discours. Je vis un certain monsieur, le Mukuna, les autres, les individus qui ne mesurent même pas le doigt du cardinal, en train d'insulter les cardinals. Et là, je profite de l'occasion pour mettre en garde tous ces acteurs. Parce que ce que le cardinal a dit, c'est un homme de Dieu. Il a adressé un message qui est vrai. Vous le savez aujourd'hui que la population congolaise souffre. Et le chef de l'État l'a dit. Le cardinal a dit, c'est le peuple qui est devant toi, qui est devant vous. C'est un peuple qui souffre. Et devant le pape, il y avait deux représentants de la population congolaise qui venaient de la partie est du pays. On comprend. Notamment de personnes avec des mains amputées, de jambes amputées. En quoi est-ce que les élections viendront résoudre la souffrance du peuple? Parce qu'il a fait allusion aux élections. Regarde, ça c'est un droit constitutionnel. Bien sûr. Vous avez oublié que la Constitution, mais les indices, le cardinal n'est pas les gardiens de la Constitution. Ne montrent pas que les élections vont se tenir dans les rendez-vous. Le pape n'est pas les gardiens de la Constitution. Il y a le garant de la Constitution qui rassure. Alors pourquoi vous avez invité les papes? Quel était votre motif de l'invitation du pape dans notre pays? Non, je parle du cardinal. Il n'a pas à évoquer ce qui est déjà en train d'être fait. Vous voulez que le cardinal, en tant que serviteur de Dieu, parle de ce qui va vous intéresser, de choses qui doivent vous faire du bien, des choses qui doivent vous amener à se réjouir. Le cardinal, c'est un pasteur. Comme le pape a parlé et au cardinal et au prêtre clergé de la chaussée de Kinshasa, de même que le cardinal, comme serviteur de Dieu, parle de la vérité. Il ne peut en aucun cas aller à côté de la plaque. Et pour preuve, ce que le cardinal a dit n'est pas contradictoire avec le discours du chef de l'État lui-même. Je crois que dans tout ça, c'est un débat qu'on ne pouvait même pas évoquer. C'est pourquoi il y a certains individus qui veulent montrer au chef de l'État que nous avons l'amour du chef de l'État, nous avons votre amour, donnez-nous de l'argent, nous allons te soutenir. Le chef de l'État a besoin de compétents. Il a besoin de gens qui sont en mesure de les démontrer de par leurs compétences. Nous croisons des individus, après avoir incité le cardinal Ambongo, qui est plusieurs fois docteur, professeur des universités, et même après avoir incité le cardinal Ambongo, même si Félix Tshisekedi devait avoir besoin des individus pour diriger le pays, il ne va jamais recourir à un certain Mukuna qui n'a pas un niveau et qui ne va pas recourir à un jeune que je vis là, qui se dit de l'IDPS et qui va s'apprendre au cardinal. Le président de la République a besoin de la compétence. Voilà. Et heureusement que lui-même, le président de la République, a compris. Il n'a jamais puisé là où
les gens sont en train d'insulter. Mais est-ce que il a puisé ailleurs. Ce n'est pas à cause de l'attitude du cardinal que certaines personnes se permettent de s'en prendre à lui? Parce qu'on a vu, avant l'arrivée même du pape, quelle est cette attitude du cardinal? J'étais posé... Bon, ce n'est pas de ma compétence de poser la question. Vous permettez que je finisse ma question? Dites-moi les éléments du cardinal qui va à l'encontre de la loi. Je vous en donne. Ou un discours du cardinal qui constitue un péché. Laissez-moi finir. Parce qu'on a vu lors de l'arrivée, avant même l'arrivée du pape, les cardinals tenir, réagir. Parce qu'il est devenu un peu trop actif ces derniers temps. Il accorde plus d'interviews. Il a dit ouvertement que le pape ne venait pas pour un quelconque homme politique. Il réagissait ainsi à un avis d'un acteur politique. Vous savez, les acteurs politiques, parfois, ils sont dans les excès. Mais est-ce qu'il était obligé de répondre? Est-ce que ce n'est pas à cause de cet activisme dont il fait preuve aujourd'hui, que beaucoup commencent à les considérer comme acteurs politiques et s'en prennent à lui? Bon, je crois que si vous étiez chrétien, je suis chrétien. Alors, vous devez apprendre à se ressourcer et à lire la Bible. Parce que si on observe l'attitude de Jésus-Christ face aux pharisiens, il répondait. Tous ceux qui marchaient à l'encontre de la voix du Seigneur, Jésus-Christ les recadrait. Alors, le cardinal aujourd'hui a joué les mêmes rôles. Ce n'est pas un polémiquant quand même. Écoutez, tu as dit ici que 2 fois, les hommes politiques sont dans les excès. Et c'est le rôle du cardinal. Les paroles par moment. C'est le rôle du cardinal en tant que pasteur de recadrer certains individus politiques là qui font des excès. Mais dans ces excès, vous savez, la Bible dit la bouche qui parle trop pêche. D'abord, quand vous dites que ces derniers temps, le cardinal a été actif, le cardinal a toujours été actif comme serviteur de Dieu par la parole. Dans les médias, sur le plan politique, on les sent beaucoup plus actifs. En tant que journaliste, je te conseillerais de puiser les informations à la source. Non, nous disons ce que nous voyons. Et lorsque nous voulons parler du cardinal Ambongo, je crois que nous devons parler avec beaucoup de respect. On parle avec beaucoup de respect, mais au monde, on se pose des questions. C'est pas chaque pays qui a un cardinal. Est-ce que vous savez en Afrique, combien de cardinaux il y en a en Afrique? Il y en a 6, je crois, seulement. Moi, je crois qu'en tant que journaliste, vous devez apprendre à lire et à se ressourcer et avoir des précisions sur certaines informations. Lorsqu'on parle du cardinal Ambongo, il faut parler avec beaucoup de respect. Ben oui, c'est ce qu'on fait. Et je vois un monsieur comme un Mukuna, un impudique, c'est monsieur, et qui va s'adresser au cardinal Ambongo. Ça, vous êtes dans les imputations dommageables. Mais écoutez, nous avons vu la nudité du pasteur Mukuna. Et il doit avoir du respect vis-à-vis du cardinal. Et même si Félix Tshisekedi, le président de la République, a besoin d'un homme d'État, il ne va pas prendre Mukuna. Je te mets que Mukuna tienne un discours, même pendant 5 minutes, qu'il parle en français. Parce que notre pays, lorsque vous êtes un acteur majeur de notre pays, vous devez communiquer avec cette langue-là. Est-ce que Mukuna est à mesure de tenir 5 minutes avec un discours en français? C'est pas ça qui fait... Est-ce que toi, tu peux inviter Mukuna sur ces plateaux de mission, vous discutez avec Mukuna en français? Écoutez, moi je crois que nous devons avoir du respect. Si nous ne pouvons pas respecter le cardinal parce qu'il est catholique, nous devons savoir respecter le cardinal en tant que professeur des universités. Le cardinal, c'est un monsieur qui est respecté au monde. Et nous devons apprendre à parler du cardinal comme un héros, comme un monsieur extra. Et nous ne pouvons pas discuter du cardinal pour un sujet que je ne sais pas moi. Quand on parle du cardinal, sincèrement, et je mets en garde, quiconque qui prend l'option de parler du cardinal, avant de parler du cardinal, il faut comparer ton niveau avec le niveau du cardinal. Voilà. Donc, il faut respecter le cardinal en tant qu'un homme de Dieu. On le respecte parce que vous avez l'impression toujours que la jeunesse catholique, avant de parler du cardinal, doit demander l'autorisation. Je te confirme ici, aucun enfant peut permettre que son père soit insulté et qu'il doit recourir vers son père pour demander l'autorisation. Voilà, vous êtes catholique et ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes dans la jeunesse catholique. Je suis un catholique par la foi et par la conviction. Très bien. Ce qui fait que vous avez vécu les temps du cardinal Mosengo. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils reprochent au cardinal Ambongo, sans être contre lui,
c'est le fait qu'il se soit plus donné à la politique et aujourd'hui il s'affiche un peu trop avec la famille Kabila, alors qu'on a vu, vous, de l'Église catholique, sous Kabila, vous avez été très actif dans la rue pour combattre ces régimes de répression. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas le revirement. Et le mariage qui se passe aujourd'hui, les cardinals, on les voit dans beaucoup de fêtes de la famille Kabila, très proches, on ne refuse pas. Il est pasteur, mais ces rapprochements, est-ce que vous ne trouvez pas que ça gêne un peu? C'est d'ailleurs ça la force de l'Église catholique. Okay. C'est pour vous dire que l'Église catholique n'a jamais milité pour prendre la place d'un chef d'État. Si, vous le savez tous, si l'Église catholique prend l'option aujourd'hui d'aligner un candidat président de la République, va les rafler. Et ça, vous êtes convaincus. Bah, mais ça n'a jamais été dans les objectifs. Ça, je ne sais pas. Vous avez beaucoup de fidèles, mais cela ne veut pas dire que vous allez... Quand vous dites que le pasteur Ambongo s'est fait trop politique, et quand il s'est fait professeur d'université, pourquoi ça ne vous dérange pas? Non, mais ça ne gêne personne. Vous savez que la politique est très sensible. Et ça, c'est là où j'attire l'attention de la jeunesse catholique. Surtout pour des échéances électorales qui arrivent. Lorsque le cardinal Ambongo est professeur d'université, là c'est normal. Il va postuler. Écoutez, il en a les intentions. Je ne parle pas des... Le cardinal est mieux qu'un chef de l'État dans sa position actuelle. Si vous ne le savez pas, ben oui. Le cardinal représente l'Afrique australe, si vous ne le savez pas. Okay. Donc c'est entre ses mains. Donc ça c'est un débat d'Hilary. Alors, je suis en train de dire ceci. Si, et d'ailleurs, si les cardinals devaient prendre cette option, d'autres candidats présidents de la République va les rafler. Mais là n'est pas l'objectif de notre père cardinal. Voilà. Alors, ce que je trouve manipulable chez vous, c'est que lorsque un catholique est ménisier, c'est tout à fait normal. Lorsqu'il est maçon, il est porteur, c'est tout à fait normal. Est-ce que ce n'est pas parce que Jésus avait dit il interpelle l'homme politique qui gouverne mal, et là, on dit qu'il devient politicien. Mais est-ce que ce n'est pas parce que Jésus lui-même avait déjà tranché? Jésus, qui est votre modèle, avait dit qu'à César, c'est qui est à César. On ne peut pas comprendre que qu'est-ce qui est à César, qu'est-ce qui est à Dieu? Que l'homme de Dieu s'mêle des affaires. Qu'est-ce qui est à César, qu'est-ce qui est à Dieu? La politique. Lorsque je vous ai posé cette question, je ne suis pas censé vous poser la question, c'est votre travail. Mais lorsque le cardinal est professeur des universités, là c'est normal. Et vous pensez que la politique, c'est quoi? L'Église est dans sa mission d'enseigner également la population. L'Église est dans sa mission prophétique. L'Église est dans sa mission prophétique. Et l'Église va continuer à recadrer. Vous avez parlé de l'ancienne famille présidentielle. Messieurs Morgan, nous devons apprendre à être sérieux. Apprenons à être sérieux. Non, nous sommes sérieux. Regarde. Je vous connais actif sous Kabila, vous étiez dans la rue. Qui vous a dit que les cardinals et l'Église catholique avaient un problème particulier avec la personne de Joseph Kabila? Qui vous a dit que l'Église catholique avait un problème particulier avec Olive Lembe Kabila? Mais non, vous rêvez. Et si vous pensez aussi que l'Église catholique et les cardinals ont un problème particulier avec le Félix Tshisekedi, vous êtes à côté. Et voilà pourquoi le président de la République choisit ses amis qui viennent de l'Europe au lieu de ressourcer dans sa base. Est-ce que je comprends, c'est ce qu'il a compris. Comparativement. Parce que Olive Lembe Kabila est une servante catholique. C'est notre fidèle. Elle participe à la messe. Là, ce n'est pas normal. Lorsque Joseph Kabila a besoin d'un conseil d'un cardinal, c'est tout à fait un problème. Quel est le problème que vous avez avec Joseph Kabila? Joseph Kabila, c'est lui qui vous a donné le pouvoir. Et pourquoi vous devez critiquer Joseph Kabila, vouloir incriminer toujours les cardinals? Voyez-vous pas que vous êtes en train... Vous parlez de la presse. Pardon? Vous parlez de l'UDPS ou mais de la presse? C'est toi qui me poses des questions liées à l'attitude. À moi, Kabila ne m'a pas donné le pouvoir. Moi, je suis en face d'un catholique et je cherche à avoir des réponses aux questions de notre téléspectateurs. Ta position est claire. Non. Tu es en train de prendre une position qui me semble contradictoire pour un grand journaliste que je respecte. Je suis le porte-voix de ceux qui ne peuvent pas vous atteindre. Voilà pourquoi je vous fais parvenir leurs questions. Que j'inverse maintenant mes réponses vers ces gens-là qui vous avez posé. Voilà. Votre émission est en direct. Certainement qui sont en train de suivre. Très bien. Alors, moi, j'aimerais ici
vous êtes de l'Église catholique, l'Église a été toujours au côté du peuple. Je suis un catholique jusqu'aux dents. Voilà, catholique jusqu'aux dents, comme vous le témoignez. Comparativement à la gestion du régime passé, nous avons été dans la rue avec vous, CALCC, la jeunesse de l'Église catholique et consorts, nous avons fait plusieurs marches. Et qu'aujourd'hui, nous sommes très abandonnés. Ça, c'est à vous de nous le démontrer. Moi, je ne sais pas entrer dans les détails, mais au moins, je sais que nous avons marché aux côtés de l'Église catholique pour réclamer que l'état des droits, que le respect de la personne humaine soit appliqué dans ce pays. Et aujourd'hui, nous pouvons voir les opposants tenir des marches, faire des marches, tenir des meetings, et qui passent d'ailleurs sur la RTNC. Beaucoup marchent même aux côtés de leurs épouses. Est-ce que quand on compare à ce qui s'est passé avant, l'Église catholique n'est-elle pas satisfaite aujourd'hui du fait qu'il y a quand même ce relâchement, cette relaxation de l'espace politique? Je vais te répondre par ceci. Comme tu es envoyé, tu parles au nom de certains individus. Je voulais dire à ces individus, vous n'avez pas l'argent pour acheter l'Église catholique. Vous n'avez jamais eu de moyens pour acheter la foi catholique. La foi catholique est rattachée au Christ. On ne renonce jamais à notre foi et à nos convictions. Pour te répondre en disant que la satisfaction dont le peuple congolais, les catholiques que nous sommes, attendent de vous, de ces pouvoirs en place, de Félix Tshisekedi, c'est la paix, c'est le social, c'est une bonne manière de vivre. Alors, aujourd'hui, un instant. Voilà, finissez. Je te donne certains éléments. La jeunesse catholique, pour parler d'abord de nous, la jeunesse catholique a joué un rôle crucial pour l'alternance politique, disons comme ça, dans notre pays. Moi qui suis en face de vous, je suis victime d'un enlèvement. Rossi Mukendi, c'est mon ami, on a marché ensemble, on a mangé ensemble. Il est décédé dans ma paroisse. Il a répondu à mon invitation parce que je l'ai invité et il est décédé dans ma paroisse Saint-Benoît, là où je suis président aussi de jeunes. Et ça, si tu ne sais pas. Si nous avons combattu les systèmes de Kabila, nous n'avons jamais combattu Kabila. Nous avons combattu les systèmes de Kabila. C'est pour qu'il y ait des changements. Et lorsque le changement arrive, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il y a comme opportunité d'emploi, offre d'emploi, passe par des sièges politiques. Et la jeunesse catholique se retrouve même réduite. Attendez, s'il vous plaît. Pendant qu'il y a la compétence au sein de la jeunesse catholique. Donc, si vous voulez nous dire... Ah, non, attendez. Vous voulez nous dire que cette frange de la jeunesse de confession religieuse qui n'est pas censée faire la politique active, c'est normal, nous devons encourager ce qui se passe. C'est-à-dire, tout ce qui est offre d'emploi, c'est l'IDPS, c'est le parti des Bahati, c'est tout le monde. Et là, l'Église catholique, nos pères évêques, qui nous regardent en tant que leurs enfants, en train de souffrir, devaient acclamer. 1, 2. Lorsque certains individus volent l'argent du pays, ils sont arrêtés, ils vont en prison. Avant d'en arriver là. Dans un clin d'œil, ils sont dehors et ils deviennent de jouisseurs. Et là, l'Église catholique ne peut pas intervenir, les cardinals ne peuvent pas parler. Si je comprends, la souffrance ici dont le cardinal parle, c'est celle de l'Église, des jeunes de l'Église catholique, dont le quota n'est pas pris en compte. Écoutez, répondez posez-moi des questions comme vous voulez. Non, vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Donc la jeunesse catholique n'est pas prise en compte. Il y a le partage, les quotas qui s'est fait de manière très politique. Est-ce que tu peux nous dire combien représente la jeunesse des confessions religieuses? Quel pourcentage représente pour la République démocratique du Congo? En tout cas, je n'aime pas les chiffres. Nous sommes bien placés pour... dans les alentours des 70%. Voilà. 70% de... Mais est-ce que vous avez mené cette démarche pour faire entendre votre voix? Quelle démarche voulez-vous que nous amorcions? Mais parce que vous voulez C'est un droit constitutionnel que l'État congolais nous donne. Non, mais parce qu'ici, vous parlez en termes de quotas de l'Église catholique, de la jeunesse de l'Église catholique. Je ne suis pas en train de parler d'un quota de postes politiques, et quand bien même qu'on devait bénéficier des postes politiques. Est-ce que vous avez mené une démarche dans ce sens-là? Quelle démarche
que nous devons mener. Déposez votre liste. Lorsque nous sommes sans emploi, nous parce que devons vous êtes regroupés. Voilà la démarche qui a mené notre porte-parole, le cardinal, qui a dit ces peuples souffrent. Alors, non, mais il devait le dire ouvertement. Il n'a pas besoin de passer par ces peuples. Il fallait qu'il dise que la jeunesse de l'Église catholique qui s'est également battue pour l'avènement de... J'étais parlé de jeunes des confessions religieuses et des chrétiens en général. Nous représentons plus de 70% des Congolais. Ok. Musulmans, kimbanguistes, tout le monde catholique. Et pourquoi pas 90% d'ailleurs. Mais... Et quand le cardinal dit, ce peuple qui est devant vous vient d'une société... à cette jeunesse. Mais effectivement, nous, l'Église catholique est dominée par des... Mais parce que vous êtes à la tête par des chrétiens et par des musulmans. Pourquoi ne pas vous organiser de manière à ce que vous soyez structurés et identifiables pour que au moment opportun, comme il y a des quotas qui se font, ne nous donnez pas l'impression que l'Église catholique est en train de chercher des postes de gestion du pays. Nous voulons que si mon frère, le prochain a faim, que je sois en mesure de lui donner le pain. Okay. Lorsque le prochain souffre, je dois être en mesure de le secourir. Mais lorsque nous sommes incapables d'apporter un soutien quelconque, à un frère qui est à côté de moi, vous voulez nous dire que là, nous réclamons des postes? C'est notre droit de réclamer les postes. Okay. C'est notre droit. Mais c'est ça les chefs de l'État et les garants de... Comme vous le réclamez ouvertement. Les chefs de l'État et les garants de la nation. Écoutez, les chefs de l'État l'a dit lui-même que sur le 10, 7 souffrent. Ok. Et que voulez-vous? Que nous nous disons que le peuple ne souffrait pas, ils sont dans le bonheur, parce que les gens sont en train de remplir des bars. Et là, nous devons dire que le peuple marche bien. Parce que nous passons vers nos bars ici à Kinshasa, chaque soir c'est rempli. Et là, le peuple vit mieux. Non, mais je crois que nous devons savoir aider notre chef. Si vraiment nous voulons aider le chef de l'État, nous devons l'aider. Et le chef de l'État ne doit pas travailler avec des gens qui lui prêtent l'intention qui sont des amoureux. Les chefs de l'État doivent travailler avec des gens qui sont compétents. Et curieusement, nous trouvons de gens qui étaient censés aider le chef de l'État, ce sont des gens qui ne présentent pas des signes de compétence. Très bien. Ça, mais ils sont favorisés. Voilà pourquoi les pays souffrent encore. Très bien. Ça, c'était sur ce qui s'est passé ici sur place. Mais le pape retourne au Vatican, il réitère son regret de constater une médiocrité spirituelle dans l'Église catholique. Il a dit, dans l'Église de la RDC, il a dit en des termes clairs, ne pensez-vous pas que ces messages interpellateurs vaut la peine d'être écoutés pour que les gens reviennent au bon sentiment et que l'Église puisse occuper sa place tant souhaitée et tant voulue par les fondateurs de l'Église Jésus-Christ? Vous savez, le pape, c'est un très bon pasteur. Si pas le mieux. Donc quand il parle, on doit l'écouter. Laissez-moi répondre. Le pape, c'est un très bon pasteur. Quand il parle d'un regret, c'est vrai, il y a à regretter. Je vais te dire une chose. Tu sais que le diable favorise le mal au sein même des enfants de Dieu. Il te prive à manger le lundi, il te prive à manger les mardis, il va sur ton champ, il coupe. À la fin, tu n'as rien à manger. Il t'amène dans une situation de déjeuner contre ton désir. Et en retour, tu vois quelqu'un en train de manger un pain. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas voler pour justifier ton Je ne dis pas justifier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu demandes, on ne te donne pas. Tu sais, la Bible dit ceci, le scandale sera là, mais malheur par qui le scandale va passer. Et Jésus aussi a dit que l'homme ne vivra gouvernement congolais aujourd'hui est en train de jouer exactement ce rôle. Il prive du pain, il prive l'électricité, il prive de l'eau potable
à la population congolaise. En retour, qu'est-ce que fait la population? Les faibles commencent à se détourner pour faire le mal. Et c'est de cela que le pape est en train aussi de regretter. Parce que comment voulez-vous, nous sommes assis sur les minéraux et que la population n'est pas censée avoir le pain le soir. Il y a des dirigeants, il y a des gestionnaires. Ils ne sont pas en mesure de donner du pain à cette population qui souffre. Mais comment se fait la répartition de biens de l'État aujourd'hui? C'est pour autant que l'Église doit brader sa foi? L'Église n'a jamais bradé la foi. Mais lorsque le pape évoque la médiocrité spirituelle... Mon cher Morgan, nous-mêmes, nous menaçons cette Église catholique que tu vois ici. Nous ne résistons pas. Mais lorsque le pape parle de la médiocrité spirituelle... Nous-mêmes, les fidèles catholiques, les pasteurs de l'Église, nous menaçons cette Église, nous n'arrivons pas. Cette Église ne va jamais franchir. Où en sommes-nous avec les cardinals Monseigneur aujourd'hui? Il est passé. L'Église est restée. Les cardinals à Mongo passera. L'Église va rester et le Congo va rester. La question qu'on va nous poser à la fin, nos enfants, qu'avez-vous fait de tout ce que le Seigneur vous a donné? Comment voulez-vous, un député touche plus de 21 000 $ pendant que ma mère qui est enseignante n'est pas en mesure d'avoir un 100 $ à la fin du mois? Entre nous. Et quand le cardinal dit que c'est un peuple qui souffre, non mais... Et ça, c'est un problème qui doit léser. Apparemment, toi-même aussi, ça te fait très mal avec les propos du cardinal. Non, on n'est plus au propos du cardinal. Moi, je reviens ici sur le regret du Saint-Père. Est-ce que le Saint-Père regrette de l'État? Justement, c'est à cela que le Saint-Père a fait toutes ces allégations. D'ailleurs, ce sont des enseignements. Regarde, le pape a épargné personne. Nous-mêmes, l'Église, les dirigeants. Et lui-même en tant que pasteur, parce que la parole du pape ne s'adresse pas au pape, qu'aux autres. Il s'adresse à lui-même aussi. Hein. Ça, tu vois? Aujourd'hui, le pape a fait une observation de ce qui se passe en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. C'est catastrophique, mon frère, mon gars. Ça, c'est vrai. Je crois que nous devons à un certain moment savoir réfléchir selon la droiture. Le pape a vu. Il a rencontré les différentes couches de la société ici à Kinshasa. Il a reçu des frères et sœurs qui sont venus de la partie est du pays. Il a reçu des aveugles, il a reçu des sourds-muets, des personnes vivant avec handicap. Mais quel est le programme de notre pays pour prendre en charge tous ces gens? Le pape est en train de regretter parce que même là où nous avons la possibilité de faire du bien, nous persistons à faire du bien. Mais on accuse également l'Église catholique d'avoir combattu la gratuité de l'enseignement. Heureusement que le chef de l'État a remercié l'Église catholique pour ses efforts pour l'enseignement. Écoutez bien le discours. On a vu les enseignants de l'Église catholique, des écoles catholiques ici gréver, alors que les autres étaient sur... Donc, c'est le droit du pouvoir en place de bénéficier les dollars et que les enseignants n'ont pas le droit de manger le pain le matin. Mais est-ce que l'enseignant était impayé? On a trouvé cette attitude de l'Église catholique, on l'a trouvé un peu étrange. Si c'est que tu me dis, comme tu as dit au début, tu as été envoyé par des gens, si ces gens t'ont dit ça, c'est grave. Non, les gens, il ne faut pas... Donc les enseignants sont des... Vous voulez nous dire... pas confondre ces gens-là vous ont dit que les enseignants étaient des sous-hommes. Je parle de la population. Moi, je suis le fils d'un enseignant. Je parle de la population. Moi, je suis le fils d'un enseignant. Attention quand tu parles des enseignants. Non, je ne dis pas que les enseignants n'ont pas le droit n'ont pas les droits de ne pas être payés. Est-ce que tu sais que Je demande, est-ce que les enseignants étaient impayés à cette époque-là? Les enseignants ont toujours été impayés. Et la grève, c'est un droit constitutionnel. Bien sûr. On ne peut pas sanctionner comme ce qu'a fait le ministre de l'enseignement. La grève est et éradiquer les noms de certains enseignants sur la liste de paie. C'est grave. Non, mais est-ce que... La grève, c'est un droit constitutionnel. C'est pas à cause du comportement... Donc, vous voulez me dire que le ministre de l'enseignement est plus fort que la Constitution de la République. C'est ça? Non, mais est-ce que vous La grève, c'est un droit constitutionnel. De quelle loi ce monsieur prend le devant pour sanctionner les enseignants qui ont grévé? Lui, qu'est-ce qu'il gagne à la fin du mois? Et qu'est-ce que gagne ma mère qui est enseignante? Bon, voilà. L'Église catholique... Et ça, si les cardinals parlent de ça, c'est tout à fait
anormal. Quand il parle de ça, on comprend qu'il fait son rôle. Mais c'est de cette souffrance que le cardinal a évoqué. Vous voulez que le cardinal commence à choisir élément par élément pour vous dire que le peuple souffre. On va passer toute une nuit dehors. C'est que l'opinion n'a pas digéré, c'est le fait que ça tire dans l'Est. De quelle opinion parlez-vous? Le cardinal parle des élections. De quelle opinion parlez-vous? La souffrance, on veut bien. Mais lorsque le cardinal parle des élections, en cette période où on ne sait même pas si à Massissi quelqu'un a mangé, s'il a eu même le temps de prendre de l'eau. Mais c'est Morgan, j'ai compris ta position. Non, je comprends tu es de quelle obédience politique. Non, il n'y a pas d'obédience. Et c'est étonnant, jusqu'au XXIe siècle, le journaliste qui est censé être une église au milieu du village prend une position non, mais moi, je pose des questions. Je pose des questions qui soutiennent le mal. Non, je pose des questions, c'est à vous de me donner des réponses. Donner des réponses à ces gens qui déplorent ceci et ils seront servis. Déjà, quand tu me parles de l'opinion publique, c'est que tu t'en prends aussi au chef de l'État, qui affirme que le peuple souffre. Non, je ne parle et pas. Et qu'il est en train de dire qu'il va fournir des efforts de la souffrance. Pour sortir cette population. Sur la souffrance du peuple, on est d'accord. Mais je parle ici de cette même souffrance que le cardinal veut ignorer pour parler des élections. Parce qu'à l'Est, les gens souffrent encore beaucoup plus. Je vais te dire une chose. Je ne sais pas pourquoi le mot élection fait mal aux autres. Et les élections ne se font pas qu'au niveau de la présidence de la République. Aujourd'hui, nous avons vu les députés qui ont montré leurs limites. Nous voulons aussi une classe politique au niveau de la législature. Une nouvelle classe politique. Mais pendant qu'une partie de notre pays souffre, on va tu m'as posé une question, laissez répondre. Voilà. Pourquoi les élections devaient déranger? Donc ces gens-là sont nés pour rester là, éternellement, et nous les autres, nous sommes là pour les observer. C'est ça. La politique... Il faut le faire au bon moment. C'est un droit constitutionnel. Dans la maison. Nous sommes un pays démocratique. C'est ces gens-là qui nous ont vanté l'état des droits. Je me réserve de dire certaines choses. C'est le droit d'un cardinal d'évoquer des questions électorales. Ok. Le cardinal a pris sa carte d'électeur. Il a la soif de voter. Pendant que les autres ne savent pas voter. D'abord, ils ne savent même pas manger. L'Église catholique est la première église qui a pris l'option de soutenir le gouvernement à travers la démarche de cette marche pacifique qu'on venait organiser incessamment. Nous avons dénoncé l'attitude de l'ingérence de la communauté internationale. Nous avons accusé les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, l'Angleterre, les institutions des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods. C'est l'Église catholique qui l'a fait. L'Église catholique a été le premier à dire au Rwanda « halte avec la guerre » et qu'on en a marre. L'Église catholique est la seule Église qui a demandé au chef de l'État que nous quittons la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, avec cette armée, le chef de l'État a même dit à un haut gradé de l'armée de la communauté de l'Afrique de l'Est de ne pas aider l'M23. Et ça, c'est d'abord l'Église catholique qui a commencé à les dénoncer à travers une marche. Bon, que voulez-vous que l'Église catholique fasse pour que vous croyez que l'Église catholique fait son travail en tant qu'acteur majeur de la société civile? Parce qu'on est... Mais c'est grave ce que vous dites. On a assez parlé de l'Église catholique, vous êtes également congolais. Voilà. Actuellement, ça... Merci d'avoir compris, l'Église catholique a raison. L'Église, lorsqu'elle est du côté du peuple, nous saluons. Mais c'est lorsqu'elle se mêle dans la politique que nous ne comprenons plus rien. C'est un droit catholique de parler de la politique. Permettez au moins. On n'a jamais, ni les droits canons nous donnent l'interdiction, ni la Constitution de la République. Très bien. Voilà. Alors, dans l'Est du pays, vous avez ici déploré le comportement ou l'attitude de la force régionale. Cette force, lorsqu'elle venait, en tout cas, tout le monde qui suit l'actualité s'attendait à ce que cette force vienne combattre l'ennemi sur les sols congolais. Mais aujourd'hui, l'Église catholique, excusez-moi, et la population constatent que cette force ne fait plus le travail pour lequel on l'attendait. Est-ce que dans sa mission, l'Église catholique
n'envisage pas un mécanisme par lequel faire entendre la voix de la population pour que cette force qui commence finalement à nous poser de problèmes... Alors, fixer les rendez-vous électoraux pour que l'Église catholique mobilise ces jeunes pour qu'ils parlent de ça. Parce que là, vous donnez le rôle de l'Assemblée nationale à l'Église catholique. Là, vous êtes d'accord. Mais lorsque l'Église catholique critique, je voulais répondre à la question que vous m'avez posée. Mon cher Morgan, l'Église catholique à travers ses jeunes, moi personnellement, je l'avais dit à travers une émission d'une chaîne de la place, que ce que le chef de l'État a fait avec la communauté de l'Afrique de l'Est est grave. Et que le chef de l'État n'a pas consulté, bon, certainement qu'il n'a pas de bons conseillers, il a la volonté de faire les choses. Je l'avais déjà critiqué à l'époque. Et l'Église catholique, les pères évêques, déjà à l'époque dénonçaient cette attitude. Aujourd'hui, il faut avoir du courage aussi de dire que l'Église catholique avait raison. Il faut savoir que les États n'ont que les intérêts. Si le chef de l'État, à travers son gouvernement, n'arrive pas à mettre un paquet pour réorganiser l'armée congolaise, personne ne va mourir à notre place. Vous savez, là, quand nous, jeunes catholiques, nous disions qu'au sein même du gouvernement, il y a des complices, personne ne nous écoute. Et quand ça va barder, c'est alors qu'on va encore pointer du doigt à l'Église catholique. Le chef de l'État est censé travailler avec des personnes de confiance, des personnes qui ont l'amour de la nation. Et nous constatons que les évêques ont cet amour de la nation. Les évêques n'ont pas besoin de postes politiques. Attendez, ils n'ont pas besoin de postes politiques. Des évêques comme conseillers. Regarde. Ils peuvent être nommés comme les chefs de l'État, c'est dans son pouvoir de demander aussi le point de vue des évêques. Ce sont des prophètes. Non, les nommer de manière non, c'est impossible. Ils ne vont même pas accepter ça. Okay. Ils ne vont jamais accepter ce genre de poste. Mais les évêques ont toujours été disponibles. Si les chefs de l'État se montrent favorables à écouter les évêques, je crois qu'on ne sera pas là. Ça, je te le confirme. Parce que tout ce que l'Église catholique donne comme des avertissements, qu'on ne met pas en pratique, généralement, ça tourne mal. Alors, ce que je peux demander aujourd'hui en tant que jeune, en tant que Congolais, je crois qu'il faut mettre fin avec cette bande militaire de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Ils sont sans importance. Aujourd'hui, il y a une opinion qui pense que nous devons faire une guerre au Rwanda. Obligatoirement. Et connaissant les faiblesses qui sont encore au sein de notre armée, on a vu récemment certains officiers faire défection qui étaient pourtant responsables des bataillons, des régions et tout. Je crois que... Ils sont aujourd'hui dans le camp de notre ennemi. Vous pensez que je crois que tant qu'on n'aura pas fini ces problèmes, on pourra tenir face à Rwanda, déjà les chefs de l'État ont pris l'option militaire. Il ne faut pas se voiler la face. Okay. Et qui est une bonne option que j'encourage. Ça, c'est mon point de vue. Je ne représente pas l'Église. Là. C'est mon point de vue en tant qu'un Congolais. Je crois qu'il faut prendre l'option de la guerre. Pourquoi? Nous avons pris plusieurs options de négociation et ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Maintenant, c'est maintenant ou jamais. Vous savez, le Seigneur dit il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je t'établis comme centenaire des enfants d'Israël. Lorsque l'ennemi arrive, tu sonnes la trompette. Pour que le peuple se réveille, ils vont se battre. Il n'a jamais dit que le peuple va se réveiller pour fuir. Jamais. Nous ne pouvons pas fuir notre pays parce que nous, la jeunesse catholique, nous sommes en train de beaucoup perdre. La foi est en train de disparaître au milieu de nos jeunes parce qu'il y a la guerre. Je vis une vidéo qui m'a fait pleurer là. Un petit enfant de 7 ans qui joue avec des larmes. Donc, des enfants commencent à jouer.
n'importe quel jet qu'ils pouvaient faire ne le font pas, c'est seulement avec des armes. Parce que c'est qu'on est en train d'inculquer dans la tête de nos enfants. Et nous, la jeunesse catholique, nous avons du mal. C'est un grand travail à évangéliser des enfants qui ont inculqué la violence. Et ça devient dangereux pour nous. Très et bien. c'est dans notre rôle de demander karma. Parce que la négociation ne marche pas. Que nous allons en guerre. Le jour où on va attaquer Kagame dans son sol, à Gisenyi par exemple, je pense que Kagame ne va plus blaguer. Hein. Il va solliciter la négociation. Alors. Et en plus, on négocie lorsque vous êtes dans une position de force. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un dernier message à toute la jeunesse catholique qui vous a suivi, à l'Église de Dieu et également à tous nos confrères, nos compatriotes qui sont dans la partie Est où ils sévivent des violences en ce moment. Voilà. Chers jeunes, ne permettez à quiconque d'insulter les cardinaux. Je demande à la jeunesse catholique, dans nos paroisses, dans nos CVB, dans nos rues, ne permettez à quiconque d'insulter au cardinal, encore moins à nos prêtres. Réagissez d'une manière pacifique, mais à la hauteur des bêtises qu'ils sont en train de faire. La deuxième des choses, je vous demande, le pape nous a demandé de ne pas observer les autres travailler et que nous devons être la partie prenante dans tout ce qui s'est fait dans notre pays. Nous avons longtemps observé, nous avons longtemps resté observateurs de ces personnes aujourd'hui qui nous dirigent, parfois qui ne comptent pas, qui ne pensent même pas à nous, la jeunesse de confession religieuse, notamment la jeunesse catholique. Et je vous appelle à se mobiliser pour prendre place, chacun selon ses compétences, dans la gestion de notre pays. Merci. Le pays nous appartient et surtout ne permettez à personne d'insulter les cardinals et nos prêtres. Le message... Et je mets en garde tous ces individus qui croient que nous, pour donner une réponse, nous devons demander l'avis du cardinal lorsque vous incitez les cardinals. Merci beaucoup. Nous allons désormais réagir à la hauteur de vos bêtises pour comprendre que nous ne sommes pas que de saints. Nous sommes de fidèles que le Seigneur a appelés. Nous sommes pendant la période de la transformation. Thierry Et ne nous provoquez pas à faire des choses à la hauteur de vos bêtises. Thierry Massoakou, président de la jeunesse catholique, merci d'avoir accepté notre invitation, surtout d'avoir apporté tous ces éclaircissements. Madame, Messieurs, à vous tous qui nous avez suivis, vous avez suivi du début à la fin. Pour ceux qui nous ont pris à mi-chemin, nous avons parlé de la visite du Saint-Père ici en République démocratique du Congo et de la restriction qu'il a faite au Vatican après ses voyages missionnaires pastoral qu'il a effectué en Afrique. C'était pas seulement en République démocratique du Congo, mais c'était également au Soudan du Sud où il a également prêché la paix. Suivez-nous prochainement dans d'autres émissions. Je vous fixe rendez-vous demain pour le journal télévisé et tout à l'heure, restez branchés sur notre chaîne. À très bientôt.